New Lanark, une filature de coton écossaise du début du 19e siècle. Elle est en pleine nature, au bord de la rivière Clyde, à quelques kilomètres du vieux village de Lanark. Ce qui surprend d'emblée, c'est la taille du site, qui n'a pourtant rien d'exceptionnel pour l'époque. Il regroupe les ateliers de l'usine et les habitations, où sont logés les milliers d'ouvriers et leurs familles qui vont travailler et vivre ici jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est une véritable cité ouvrière, avec son église et son cimetière, où l'on peut encore lire le nom de quelques paysans des hautes terres écossaises qui ont échoué ici après avoir été chassés de leur village. Stood with heads bowed in prayer where factors laid cottages bare, flames, fire, clear mountain air, and many were dead in the morning. Comme toutes les grandes filatures de l'époque, New Lanark est implantée au bord d'une rivière, la Clyde, dont elle dépend pour faire tourner ses machines. Au début du 19e siècle, l'énergie reste encore traditionnelle. L'innovation est d'abord mécanique. C'est la mule Jenny, en français on l'appellera Jeannette, le métier à filet automatique dont l'emploi se généralise à la fin du XVIIIe siècle. La mule Jenny remplace l'ancien rouet et supprime du même coup le travail de dizaines de fileurs et de fileuses. Mais elle crée aussi une nouvelle demande de main-d'œuvre. Pour renouer les fils cassés, il faut être assez petit pour se glisser en dessous. New Lanark emploie 500 enfants, dont de nombreux orphelins, que leurs orphelinats louent à l'usine. Une pratique courante à l'époque. Les enfants travaillent à partir de l'âge de 5 ans. Beaucoup moins payés, ils accomplissent des tâches totalement imbriquées dans celles des adultes et doivent eux aussi travailler jusqu'à 16 heures par jour. À la fin du 19e siècle encore, l'Américain Lewis Hine pouvait photographier ses enfants des grandes filatures.